Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Nous sommes encore là ce soir pour glorifier notre Dieu. Ravi de vous retrouver encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer, nous allons prier, recommander ce direct dans la main du Seigneur. Seigneur, te disons merci une fois encore. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore. Beaucoup sont ceux-là qui sont dans les hôpitaux, beaucoup sont ceux-là qui sont dans le séjour des morts, mais tu n'as pas fait de tes enfants l'une de ces choses. Nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons danser pour la seule gloire de ton nom, que le Saint-Esprit nous assiste du début jusqu'à la fin, afin que quelqu'un soit béni, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit touché encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je disais tantôt, nous sommes encore là ce soir pour glorifier notre Dieu. Je voudrais saluer les habitués de ce direct. Je salue aussi la régie qui nous balance les jolis sons pour les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi vous annoncer que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir un missionnaire qui nous vient d'Italie. Il s'appelle Binassoua Arnaud, que le Seigneur a inspiré pour vous parler ce soir. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Elle s'appelle Chantre Karine, d'un haut niveau. Que le Seigneur te lève à un niveau extraordinaire. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est fantastique. Ce soir, j'ai un invité pour vous, un invité spécial depuis l'Italie, le missionnaire Binassoua Arnaud depuis l'Italie. Bonsoir, monsieur, missionnaire Arnaud Binassoua. Il habite en Italie. Je vais le laisser se présenter aussi au peuple de Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Koukoeji. Je vous remercie vraiment pour cet honneur que vous m'avez, cette possibilité que vous m'avez donnée d'amener la parole du Seigneur. Moi, je suis Binassoua Arnaud, je suis interprète traducteur au tribunal pénal de Rome ici. Et moi et ma femme, Suzy, nous servons dans une nouvelle église, une église naissante, avec un pasteur qui est un grand ami, un pasteur qui a vu des cancers disparaître, qui a vu des sous-entendre, des muets parler. Et il a plus de 30 livres à son actif. Et aussi, il a parcouru près de 30 pays dans le monde. Donc, c'est un ami, nous servons dans son église, mais au-delà de ça, nous sommes des missionnaires. Et nous avons une ONG qui a beaucoup d'enfants en adoption un peu au Cameroun, au Bénin. Donc, j'essaie un peu de résumer un peu ma présentation. Alléluia. C'est bien, le missionnaire s'est présenté de long en large. Ce soir, il a quelque chose à partager avec vous. Parce que nous sommes sur un thème extraordinaire. Le salut de la famille. Toi, t'es sauvé, Dieu t'a fait grâce d'être sauvé. Est-ce que ta famille est sauvée? Je vais laisser la parole au missionnaire Arnaud Binassoua de partager ce que Dieu lui a dit de partager avec le peuple de l'Éternel ce soir. Merci Seigneur, merci pour cette opportunité, que le sang de Jésus-Christ nous couvre en ce moment et que nos paroles ne soient pas seulement des mots, mais puissent être la puissance de l'Esprit Saint qui va toucher le cœur. Effectivement, c'est un thème très, très puissant parce que de nos jours, nous voyons ce dysfonctionnement au niveau des familles où peut-être un membre de la famille est chrétien, les autres vivent dans leur ignorance. Donc, c'est un thème très, 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 très principal dans l'ère que nous sommes en train de vivre maintenant. Ce que j'aimerais partager, j'aimerais être un peu bref sur ce que je voudrais partager ce soir. D'abord, je vais vous donner le verset sur lequel je vais me baser pour nous faire réfléchir, parce qu'en parlant moi-même, je reçois. C'est dans le livre de Matthieu 5, verset 22. De Matthieu 5, verset 22. C'est un passage un peu étrange, mais qui a un rapport, pas direct, un rapport un peu figuré avec ce thème que nous sommes en train d'aborder. Matthieu 5, verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la GM. J'aimerais un peu ici qu'on prenne le mot frère dans son sens un peu plus littéral, dans son sens propre, pas au sens figuré. Nous savons que le mot frère désigne beaucoup de choses dans l'Assemblée de Dieu. Mais le mot frère, prenons comme si c'était notre frère direct, un frère de sang, un frère direct à nous. Jésus nous dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Allons à la fin du verset qui dit mérite d'être puni par le feu de la GM, de la GN. Excusez-moi, en italien, le français, j'essaie de me retrouver. Et j'ai ici, si nous allons étudier le mot même
dans le dictionnaire grec, ça signifie directement le lieu où il y a un feu ardent. Donc, si nous voyons un peu dans la Bible le lieu où il y a le feu ardent, ça veut dire l'enfer. Donc, celui qui traite son frère de ces mots mérite d'être dans l'enfer. Maintenant, invertissons un peu le raisonnement. Pensons que toi, comme chrétien, tu ne traites pas ton frère comme ça. Mais le frère, il est normalement et clairement insensé. Excusez-moi, le thème, c'est un peu dur. Mais toi, Jésus te dit, tu n'as pas le droit de le traiter comme... Tu n'as pas le droit de l'inciter, même de lui dire ses paroles. Mais tu le vois, il est vraiment... Ce frère, il est vraiment dans... il remplit toutes les conditions qu'il faut pour lui attribuer ce titre que Jésus nous a interdit. Dans ce cas, quelle est ta position? Parce que lui, il est dans ce cas. Toi, tu as la lumière dans ta vie. Jésus nous dit, nous sommes le sel et la lumière du monde. Voici notre frère qui est dans cette condition. Si d'abord il est dans ça veut dire que dans sa vie, il y a quelque chose qui manque. Et nous savons que la seule chose qui donne la révélation et la connaissance à l'homme, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si ce frère mérite tous ces insultes, ça veut dire qu'il manque la présence de l'Esprit dans sa vie. Donc déjà, nous avons un poids indirect à l'égard de ce frère-là, non? Donc, pour vous faire comprendre un peu la lourdeur, l'importance de notre foi au sein de notre famille. Parce que nous avons la lumière. Et pour guérir ces personnes qui ont ces mots autour de nous, nous avons la réponse, nous avons en Christ. Parce que la Bible nous dit, il est la voie, la vérité, la vie à la vérité et la vie à... Ça me vient un peu en italien. Donc, pour comprendre que si qui que ce soit veut avoir un changement de sa vie, et la vie, voilà. Si qui que ce soit veut avoir le changement de sa vie et que nous voulons que nos parents aient une vie, pas d'insensé, mais une vie digne d'être un être véritable, un être qui a son esprit pur, voilà, pur, nous devons quand même intervenir pour l'amener à Christ et beaucoup intercéder pour cela. Pour clore un peu cette explication que je viens de donner, il y a un passage aussi dans la Bible qui est Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7 qui nous parle de Noé. Quand Noé a reçu l'ordre de Jésus, quand il a reçu l'ordre de Dieu, il a conçu l'arche. Et par rapport à l'arche, sa famille a été sauvée. Donc, Noé, il a reçu la révélation. En recevant la révélation, il est devenu la voie pour sauver sa famille. Donc, nous, c'est comme si nous sommes lâches dans notre famille. Donc, à travers ce que Dieu nous donne, à travers la révélation que nous recevons, nous devenons lâches. Missionnaire, je crois qu'on va lancer la deuxième chanson avant de continuer l'enseignement. Ceux qui nous regardent en ce moment, ne vous déconnectez pas. Nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. La régie, vous êtes prêts? On y va. Il s'appelle Pascal Mitonga. Il a featuring avec Alain Malouka. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je voudrais saluer le frère Jackie. Ça fait longtemps, frère Jackie, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi le pasteur Mélissé. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Mélissé. Je salue aussi le pasteur Maurice Djouaki depuis la Mozambique. Que le Seigneur te bénisse. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont présents ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le frère Joves Koupemedi. Sois béni, frère. Je salue aussi notre servante de l'Éternel qui était en direct avec nous la fois dernière. La semaine dernière, bonheur, gloire, que le Seigneur te bénisse. Shalom, la sœur. Je vais laisser la parole au missionnaire Binasoura de continuer son message. Merci beaucoup. Merci. Ok, j'étais arrêté sur les Hébreux 11, verset 7, où la parole nous dit que Noé ayant reçu la promesse et ayant reçu l'ordre de construire l'arche, a sauvé sa famille. Donc nous, quand nous acceptons Christ, nous recevons l'arche. C'est comme si, comme Noé a reçu l'arche, comme Noé a construit l'arche, ainsi nous devenons, nous devenons l'arche pour notre famille. Parce qu'en construisant l'arche, Noé,
Noé, il a sauvé sa famille. Et bon, la suite du verset nous dit, bon, il a condamné le monde. Mais là où j'aimerais conclure et attirer notre attention, c'est précisément sur ça. Dans notre famille, nous sommes lâches. Au dehors, il y a le déluge. Comme j'avais dit avant, que le frère qui mérite les injures, il est sous la condamnation du déluge. Nous sommes lâches. Maintenant, à travers l'onction, à travers la présence, à travers la gloire de Christ, nous avons le devoir de prier et d'exhorter la grâce divine pour que nos familles, nos frères qui sont au dehors de l'âge puissent rentrer et faire le voyage avec nous, le voyage avec Christ. Donc, j'essaie d'être un peu bref sur le thème que nous sommes en train d'aborder ce soir. Merci beaucoup, le missionnaire Binasoua. C'est une grande joie de partager ce direct avec vous. Nous allons continuer de danser encore. Il s'appelle Kimak dans Dédié ma prière. Dans son programme du Seigneur, on y va.
Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. S'il est bon de danser pour la gloire du Seigneur, je salue beaucoup le missionnaire Pinasso Arnaud depuis l'Italie. Il a dit, je disais tantôt, il a dit quelque chose de capital. Parce que ce passage qu'il a donné, sur lequel il a fait l'enseignement, le dernier passage, le Seigneur m'a mis déjà en esprit. C'est comme on était connecté. L'histoire de Noé. Noé a été sauvé avec sa famille. La Bible ne nous a pas dit qu'il y a un fils de Noé qui était égaré et lui, il a raté le vol. Il n'a pas raté ce vol. Mais il était aussi dans ce vol. Parce que Dieu a sauvé Noé et sa famille. C'est capital quand tu es sauvé et ta famille aussi est sauvée. Mais quand tu es sauvé et ta famille n'est pas sauvée, il y a quelque chose qui manque. Je voudrais te saluer, toi qui as regardé cette émission, toi qui as écouté cette parole, ce n'est pas une coïncidence, mais le Seigneur veut faire quelque chose dans ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer toute personne qui regarde ce direct, qui va regarder encore ce direct, que le Seigneur continue de vous bénir. Je salue le missionnaire Arnaud, que le Seigneur vous bénisse. On salue tous les Italiens, on le dit Buonasera, Buonasera. Que le Seigneur vous bénisse. Buonasera. Avant de finir, je vais lui donner un petit mot, rapidement, dans 2 secondes. Ok. Et pour conclure, je ne peux que prier vraiment que la lumière que Dieu a déposée en nous puisse éclairer partout, surtout dans notre famille, éclairer nos enfants, tout ce qui nous entoure, et qu'on puisse vraiment, comme je disais avant, faire ce beau parcours ensemble. Et je déclare la puissance et la gloire, l'onction, l'honneur, la bénédiction. Je déverse le sang de Jésus-Christ sur tout un chacun de nous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Thank you for watching this program. Next week we meet here in Jesus' name. May God bless you. God guide you. Thank you. Thank you for everything. Nous allons vous quitter, mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur ne vous laissera jamais. Il est toujours là. Il est là pour garder ses enfants. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici par la grâce du Seigneur. Missionnaire Arnaud, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt ou très bientôt, vous allez revenir encore sur ce plateau. Je salue aussi la régie, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci pour tout, pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine. Bye. Ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous.